une petite sélection d'ouvrages sur le thème de la vision, la vue, et pour aider nos auditeurs et nos téléspectateurs à mieux comprendre le fonctionnement de l'œil et surtout les principales pathologies qui peuvent l'affecter et comment y remédier. On commence par un livre qui a reçu le prix Handy Livre du meilleur guide 2007, donc un livre qui s'adresse à tous pour comprendre la malvoyance chez l'adulte, la comprendre, la vivre mieux et bien sûr s'adresser aux bons spécialistes pour trouver des remédiations aux problèmes de vision. Un guide très clair, très pédagogique, c'est pas rien, il est écrit gros, c'est-à-dire qu'il se destine vraiment aux personnes qui souffrent de troubles de vision. C'est un livre à recommander pour faire le tour du sujet. Par un grand professeur de l'Académie française, Yves Pouliken, La transparence de l'œil. Ce grand professeur fait le point sur les principales découvertes les plus récentes pour comprendre comment fonctionnent les yeux, quelles sont les principales affections. Un livre vraiment qui tient compte des plus récentes découvertes scientifiques. Et du même auteur, Lunettes ou laser, choisir sa vision, coécrit avec Jean-Jacques Saragoussi. Les troubles tels que la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme, etc., peuvent trouver des réponses ou bien dans le port de lunettes de lentilles ou bien désormais dans les opérations au laser. Ce livre vous aidera à mieux vous orienter et faire le bon choix. Un des troubles les plus fréquents, c'est la cataracte. Là aussi un petit livre, toujours aux éditions Odile Jacob, pour comprendre comment la cataracte arrive, comment on peut la traiter, faut-il absolument opérer, peut-on la traiter différemment. Voilà, un petit livre d'une centaine de pages pour faire le point sur un sujet qui touche essentiellement les personnes qui avancent en âge. Une approche un petit peu différente avec ce livre, Vos yeux, santé, hygiène de vie, rééducation. Et il n'est pas forcément, d'après l'auteur de ce livre, nécessaire d'aller voir un spécialiste, un médecin, ni même de se faire opérer. On peut, pour des troubles d'accommodation tels que l'astigmatisme, l'hypermétropie, la myopie, la presbytie, faire de la rééducation soi-même. L'hygiène de vie compte énormément, le sommeil évidemment, pourquoi pas l'alimentation, vous aurez des réponses dans ce livre. Et puis c'est un livre qui est truffé d'exercices pratiques pour entraîner les yeux, les reposer. Et d'après l'auteur, un certain nombre des troubles dont nous subissons les conséquences au quotidien du fait de la mauvaise utilisation de nos yeux trouveront des réponses et des solutions grâce à des exercices très simples que l'on peut réaliser chez soi. Enfin, une dernière approche, là aussi plus originale, on quitte le domaine des affections de l'œil proprement dit pour s'intéresser aux thérapies psychologiques par l'œil. L'EMDR, c'est-à-dire en anglais Eyes Movement Desensitization and Reprocessing, c'est une découverte majeure de la psychothérapie. À travers l'entraînement des yeux, le mouvement des yeux, on peut soigner les affections de type traumatisme psychique, effets négatifs de l'environnement. C'est là aussi une approche tout à fait originale, surtout développée dans les pays anglo-saxons, mais qui commence à être introduite en France et dont on peut prendre connaissance à travers ce petit livre très simple aux éditions Marabout. Merci. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.